moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. je l'aime à mourir. Salut Franck, Ça va? bienvenue, Merci. installe-toi. Trop. Let's go. Franck Honora, bonjour. Bonjour. Tu as 25 ans, attaquant au Stade Brestois 29 depuis 1 an et demi. Et je suis venue ici, jusqu'à toi, pour te remonter le moral. Est-ce que tu sais qu'il pleut plus aux Seychelles qu'à Brest? Je suis venu ici pour la température et pour le climat. Ah oui. C'est ce qui m'a attiré un peu. Puis ouais, je viens du sud de Nice et j'aimais pas trop. Ouais, c'est surfait. La température, le climat, j'aimais pas trop aller à la plage. Il va mieux le moral depuis quelques semaines. Brest gagne à nouveau des matchs de foot. Vous visez l'Europe. Ouais, voir un peu plus. On est vraiment un club ambitieux. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit que c'était dans les 5 premiers et rien d'autre. Sinon rien. C'était vraiment un beau projet pour moi et c'est ce qui m'a attiré. Est-ce que tu as conscience que ces 2 victoires consécutives contre Monaco et Lorient, ça arrange pas du tout les parieurs, parce qu'il y a des parieurs qui misent systématiquement contre Brest. Donc à cause de vous, il y a des gens qui vont manger des pâtes en fin de mois, quoi. Ouais, j'ai reçu beaucoup de messages et du coup, je leur ai payé un peu les paris qu'ils ont perdus avec les copains, surtout quand je marquais des buts. Bienveillance, ouais, tu penses aux j'ai autres. pas envie qu'ils mangent des cailloux jusqu'à la fin du mois. Bon, en tout cas, c'est très bien ces 2 victoires consécutives, même si Brest reste quand même 17e au classement. Heureusement que Saint-Etienne, club dans lequel tu as joué, s'en sort pas trop quand même. Ah, je suis entre les deux là. On savait que c'était le point, ça. Alors, on est comment côté Saint-Etienne? Non, mais pourvu qu'ils perdent encore toute l'année, pour nous, ça va être bien. Est-ce que c'est vrai que Brest évite de gagner trop de matchs pour pas pousser ses supporters à boire trop pour fêter ça? Il y a ça, et il y a aussi pour nos primes de match. Ah oui. On n'aime pas trop recevoir de l'argent. Trop d'argent après. Et voilà, on reste humble, on sait d'où l'on vient, et quand on a trop, on n'est pas content. Du coup, des fois, on fait exprès de perdre les matchs. Ah ouais. Tu fais bien ton métier, de manière très consciencieuse. 4 buts inscrits cette année. Parmi ces 4 buts, il y a eu une magnifique praline de 25 mètres contre Reims, reprise de volée, grosse classe. Est-ce que tu étais conscient que tu savais faire ce genre de choses? Déjà, l'année dernière, je savais pas que je savais marquer des buts. Je l'ai appris en arrivant ici. Donc maintenant, je sais que je peux marquer des buts et j'essaye de tenter. C'était, on va dire, un match qui était assez compliqué. Et je me suis dit, on va tirer comme ça. On va tenter. Tu l'as re-regardé, ton but? J'ai regardé après. Plein de fois. Ouais. Ouais. Les millions de vues, c'est toi en fait. Ouais, c'est moi. Ouais. J'ai pris plusieurs téléphones pour faire des vues en plus. Bon, Franck, les supporters t'aiment et c'est bien normal. Néanmoins, on se demande quand même si ça va pas un peu trop loin. Tu as été élu joueur du mois en octobre avec 73% des voix. Loin devant les autres qui étaient quand même à 13% et 7%. On est d'accord que ça pue l'élection truquée, ton truc là. J'ai envoyé des messages à toute ma famille et tout mon entourage. J'ai un peu d'abonnés sur mes réseaux, du coup c'est ça qui a fait... Tu as balancé à voter pour moi. J'ai truqué un peu la Starac. La Starac. Mais ça marche. Ça marche, je suis content, j'ai un petit trophée chaque mois. Ouais. On a noté que dans ta jeunesse, tu avais essayé plein de sports avant de te fixer sur le foot. Tu aurais même commencé par la baby gym. Je faisais la poutre d'équilibre, des conneries comme ça. Après, j'ai changé, je me suis mis au rugby. Ouais. Je me suis fait casser la gueule. Non, c'est vrai, en plus, c'est ça. Je me faisais rentrer dedans et tout, et j'aimais pas ce sport. J'ai dit, maman, je me fais rentrer dedans, j'aime pas, change-moi de club. Je vais retourner à la baby gym, c'est moins dangereux. Après, j'ai fait du karaté, mais c'était trop droit, trop carré. Et ça m'a pas plu, il me mettait au coin à chaque fois parce que j'écoutais pas et j'étais hyper actif. T'as fait de l'athlétisme aussi? J'ai fait de l'athlétisme, mais j'ai arrêté parce que c'était trop facile pour moi. C'était trop facile? Ouais. C'est-à-dire? En fait, on partait en ligne avec d'autres coéquipiers et à chaque fois, je mettais 1 ou 2 tours quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai dit, maman, je préfère les sports collectifs, je suis tout seul à courir devant, j'aime pas trop.
Bah ouais, donc finalement c'était le foot, t'as choisi le foot. Du coup, t'as fait tes débuts pro à Nice à 16 ans, puis ensuite t'es parti à Sochaux en Ligue 2, où tu vas marquer ton premier but contre Brest. Est-ce que quand t'es arrivé là, tu t'es excusé? Non, j'étais super heureux d'avoir marqué contre eux. On s'en souvient, son premier but pro? Bon, c'était un but un peu raccro, un peu façon attaquant. C'est un ami qui veut tirer en fait. Et au final, moi je suis sur la ligne du but et le ballon il m'arrive dessus. Et j'ai plus qu'à la pousser la balle. Tu pouvais pas foirer en fait. Non, c'était impossible. Bon, du coup, après un passage à Clermont direction Saint-Étienne, là, truc de ouf, ton coach Claude Puel te fait jouer, mais arrière droit, piston. Ok. Il avait pas lu ta fiche Wikipédia? C'était une période où c'était super compliqué à Saint-Étienne. Et on prenait pas mal de buts et du coup, il voulait qu'on joue à 5. Et du coup, j'ai joué piston la plupart du temps. Mais t'as eu plein de rôles Ouais, je jouais complètement différents. piston droit, arrière droit, milieu droit. J'étais un peu Mais perdu. Même moi, j'étais perdu. Ça t'a plu de jouer à tous ces postes? Ça me permet maintenant, aujourd'hui, d'avoir de l'expérience par rapport à tous ces couteau postes. suisse, Mais du on terrain, va dire quoi. que c'est pas vraiment mon rôle. Et donc, t'as signé à Brest, et le plus gros transfert de l'histoire de Brest. Bon, après, la pression est relative, c'est 5 millions, mais quand même, quoi. C'est incroyable. Ça en impose, non? Je suis quelqu'un. Ah, t'es quelqu'un. Ah, t'es quelqu'un. À seulement 25 ans, tu as déjà un long parcours et tu as connu donc 5 clubs chez les pros. Nice, Sochaux, Clermont, Saint-Étienne et Brest. Et c'est quoi la pire ville du coup pour vivre? Entre nous, c'est un conseil si je cherche un appart par exemple. Quelle est la ville que tu me conseilles absolument pas? Franchement, Saint-Étienne. Et Sochaux, c'est dur aussi. Hein. Après, Saint-Étienne, pour acheter un appartement et tout, c'est le moins cher. Oui. Donc je vous conseille là-bas. Ouais, tu m'étonnes. La tu m'étonnes, c'est moins rentabilité cher. doit être Ouais. bonne. C'est le bon plan. Qu'est-ce que tu fais en dehors du foot? Tu fais comme tout le monde, tu regardes un peu de séries, des trucs comme ça? Ouais, je regarde des trucs un peu cucu comme Sex Education. Ouais, moi j'aime bien aussi, c'est bien. Ou des séries un peu sur la drogue, le FBI. Ah oui, un peu cucu quoi. Ouais, Oui. ouais, cucu aussi. Non, Cucu sur la drogue et le FBI. Il y a un dessin animé que tu as l'air de bien aimer, en tout cas on a vu ça sur ton compte Instagram, c'est Olive et Tom. des vidéos d'Olive et Tom, je m'en suis inspiré quoi. Mon but la dernière fois, j'ai voulu faire comme lui. J'ai voulu faire Ça comme vient lui. de là, tout part de Moi, là. dès que je vois le ballon arriver, je me dis, Bim. Le ballon tout plat là, tu sais. là, il faut que je fasse comme dans la série. Et Olivier, Et ça marche. Tu t'identifies plus à quel personnage? Est-ce que tu t'identifies à Olivier, le gentil garçon qui finit toujours par gagner, ou plus à Mark Landers, le mec un peu taciturne qui s'entraîne pieds nus dans la neige contre les ours? Olivier. Moi je suis gentille. J'aime le point, mais faut pas abuser. Merci beaucoup Franck. Merci. On est pas mal sur ce canapé. Hein. Ouais, il y en a qui dorment ici. Mais attends, on est arrivé, il y avait un matelas. Quand il y a les entraînements en double, ils dorment l'après-midi. Enfin, sur le matelas gonflable. Pas très confortable, mais bon.